Bonjour Libraz, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Merci de venir à notre invitation. Avec grand plaisir. Ça Tu te- m'invites, je viens. T'es content d'être là? Trop. Ok. Je vais te laisser te présenter. Ouais, On va découvrir ton personnage, qui t'es. ouais, ok. Alors, déjà, merci de m'avoir invité. De rien, C'est un avec premier point. plaisir. Je m'appelle Libra, j'ai 33 ans, je suis coach formée par HEC. J'étais infirmière avant, mais ça tu le sais déjà. Ça fait 7 ans que je suis plus infirmière. D'accord. Entre-temps, j'ai eu un salon de coiffure Mhm. qui a bien fonctionné. Et pour diverses raisons, dont un mini burn-out, je l'ai vendu. D'accord. Et depuis 2 ans, j'organise des retraites au bout du monde avec des femmes. Donc, on part à Bali, on part à Oman, on part en Turquie, on part dans des endroits somptueux Mhm. pour que les femmes, pendant 5 jours, elles puissent penser à elles, prendre soin d'elles et surtout se faire coacher. C'est ça qui est important, D'accord. c'est pas un voyage entre copines, tu vois. Mhm, mhm. C'est vraiment des voyages où elles pourront être coachées, entendues, écoutées, avec d'autres femmes qui, quand même, ont envie tu sais, de passer à Mhm. l'action, Mhm. d'avoir plus confiance en elles. Ouais, je vois. Ok, mais au-delà de ça, Mhm. tu viens d'où? C'est quoi tes origines? Ton enfance, tu l'as vécue où? Etc. Ah ouais, donc là, on va deep, là, direct. Ouais, on rentre dans le C'est vif ma thérapie, c'est Ça ça? y est, on transfère. Ça y est, c'est On va moi. pas, tu vas pas me faire la thérapie aujourd'hui, c'est à toi que je fais la Ok, thérapie. d'accord. Euh, ça- il y a 33 ans de choses à raconter là. Non, je plaisante. Alors du coup, je suis née à Orly. Mhm. Non, j'ai grandi à Orly, autant pour moi. Je suis mauritanienne d'origine. D'accord. Donc nous, on est les morts, arabes noirs. Mhm. Haratine. Donc ma langue maternelle, c'est l'arabe. D'accord, tu parles Voilà. très bien arabe? Je l'entends. Ouais. Je le pratique pas. Tu sais pourquoi je le pratique pas? Et d'ailleurs, Pourquoi? mon père, si tu regardes la vidéo, je t'en veux. Tu sais, ils te Papa. l'apprennent pas. Ouais, il Puis te une parle fois... que le Et français. oui, et puis surtout, quand tu veux l'apprendre, ils se moquent de toi. Bah, Tu c'est sais? comme moi. Moi, je parle pas Ouais. ma langue. C'est quoi ta Moi, langue? je suis du Cameroun. Ah ouais? Mm. C'est quoi la langue? En fait, nous, on a beaucoup de dialectes. On a Hmm, 250 dialectes. Et la langue principale, c'est le français et l'anglais. Mais hmm, sauf que moi, par exemple, mes frères et sœurs, ils se parlent hmm. entre eux la langue parce que les parents leur ont appris. Mais moi, quand ils s'adressent à moi, tout le monde s'adresse à moi, mais parle en français. Voilà, c'est ça. Et puis quand tu essaies de placer un mot, Ah, on se moque de regarde toi. la française et tout. Ah, Donc voilà, ouais. papa. Donc non, je ne parle pas arabe. Voilà. Mais je comprends très bien. Donc D'accord. faites Moi aussi, attention je quand vous comprends. parlez à côté de Ouais, moi. moi aussi, je comprends. C'est ça. Bon, c'est le plus important. C'est le plus important. Du coup, voilà. Et donc, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. D'accord. Moi, j'ai grandi en foyer. J'ai pas grandi avec ma fratrie ni avec mes D'accord. parents pour diverses raisons. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait ma force. Et je Mhm. suis même fière de le dire parce que du coup, aujourd'hui, bah, je m'en suis hyper bien sortie, humblement, je peux le dire. Donc voilà, que te dire. Euh, Non, mais en fait, il y a trop de trucs à dire, donc je sais pas ce que tu veux Ouais, ok. savoir. Donc, je vais te driver. Ok, donc tu m'as dit que t'es coach aujourd'hui, Ouais. t'as été infirmière, Mhm. etc. Petite fille, Libraz, elle rêvait de quoi? Qu'est-ce qui te donnait envie? Qu'est-ce que tu voulais être? Alors, je vais dire une chose. J'ai toujours ça. Tu sais, quand t'es en foyer, il y a des rapports sur toi qui font à la fin de l'année. Ouais. Et il y avait marqué Libraz, elle aime trop l'argent. J'avais 14 ans. Je te jure, il disait ça. Libraz, elle aime trop l'argent. Donc moi, j'ai toujours su que je ne serais pas pauvre. Ouais. Voilà. Peut-être pas multimillionnaire. Mhm. Mais en tout cas, j'ai toujours su que je ne serais pas pauvre. Donc j'ai toujours ce truc de il faut que je m'en sorte. D'accord. Tu vois. Quand tu es en foyer, à 18 ans, tu as deux choix. C'est où tu as un projet de vie clair et t'accompagne jusqu'à tes 21 ans, ou à D'accord. 18 ans, sans pitié, et je te le dis, et d'ailleurs c'est scandaleux, il dépose à la gare. C'est vrai? Ouais, quand tu as 18 ans, tu ne relèves plus de l'aide sociale à l'enfance. 18 ans, tu es à la rue. Donc moi, j'ai vu des amis à moi partir à la rue. Je les revoyais 2, 3 mois après, et c'était des... Enfin, tu vois. Ouais. Et moi, c'était vraiment ma plus grande phobie dans la vie. Et je me suis toujours dit que même si j'ai grandi en foyer, quand je serai grande, je ne dépendrai jamais de l'État, Mhm. jamais des aides sociales, et que je savais que je ferais quelque chose de bien. Je ne sais pas Ouais, quoi de ouais. bien. Mhm. Et du coup, bah, je suis devenue infirmière. Ok, mais c'est quand même c'est bizarre en fait ce truc-là où l'État ils font souvent ils font le truc où ils protègent les enfants, Les ils font mineurs. tout pour les récupérer et les garder voilà, les placer pour après les jeter dans la Bah, nature. après, bon, alors décharge. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais alors décharge, on nous prévient quand même longtemps à l'avance, Ok, hein. mais On te bon, laisse pas quand comme ça à même. la rue. On te Ouais. dit, viens, on fait un projet. Mhm. Tu vas faire quoi les études? Du coup, moi, j'avais tellement peur de ça, mais je travaillais très bien à l'école. D'accord. C'est-à-dire que je faisais des bêtises, Ouais, bah voilà, comme tes enfants. voilà. Mais en termes de scolarité, je me suis accrochée à ça parce que pour moi, c'était vraiment une question de mort ou de vie. Genre, vraiment, il Ouais, fallait que j'ai un ouais. projet Ouais. professionnel en béton armé, tu vois. Si je voulais être médecin, on me disait non, sois pas médecin, t'as pas le temps, t'as que 3 ans devant toi pour trouver un Ok, métier. ok. Donc, c'est pour ça que je dis que compte tenu de
De mon passé, Mhm. infirmière, c'était pas Mais mal. c'est très bien. Mais donc, du coup, oui, ça revient à ma question suivante où bah, tu as voulu devenir infirmière. Ouais. Et donc, c'était pas un choix, c'était pas une vocation, c'était plutôt un choix en dépit, par dépit. Non, non, c'était pas par dépit du tout. Tu sais, Tu as toujours voulu être. être dans le soin. Ah ouais? Ça, c'était Ok. sûr et certain. Mon grand-père, il était médecin, paix à D'accord. son âme. Et ma grand-mère, elle était infirmière. Donc, D'accord. je viens quand même d'une famille où il y avait Ouais. quand même du soin, même si j'ai pas grandi avec eux. Ma première partie de ma vie, j'étais avec eux. Donc, j'ai toujours été baignée dans le soin. Puis, j'ai aussi un petit frère qui a été handicapé. Ouais. Donc, j'ai grandi dedans. Moi-même, j'étais hospitalisée quand j'étais petite. Donc, j'ai toujours été dans le soin. Moi, j'ai Ok. toujours su que ça va. Enfin, Dans j'ai ce milieu-là. longtemps su et cru que je serais à l'hôpital. D'accord. On verra plus tard que non. Qui finalement, en fait, non. Mais donc, oui, j'ai toujours voulu être dans le soin. Et infirmière, ça s'est présenté spontanément. J'ai passé concours, je crois. Je l'ai raté au moins 2 fois. Ah ouais? Mm. Et du coup, tu l'as passé dès tes 18 ans? Et je l'ai passé en même temps que le bac. Et je l'ai Mhm. pas eu. Ok. Parce que j'étais focus baccalauréat. Et puis, comme je te dis, j'étais en contrat jeune majeur. C'est ce qu'on Mhm. appelle. Après tes 18 ans, D'accord, ok. tu es en contrat jeune majeur de tes 18 à 21 ans. Du coup, tu as ton appartement, tu es toute seule. Donc, je disais quoi, focus le bac. Passe le concours, on sait jamais. Je l'ai raté. C'est pas grave. Mhm. Pendant 1 an, j'ai travaillé au McDo. Mhm. D'ailleurs, ça, je me suis rendu compte que, ouais, non, moi, travailler dans ces trucs, ce n'est pas pour moi. Ouais. Quoique, on peut avoir une belle carrière quand même si on travaille au McDo, hein, c'est pas la question. Mhm. Du coup, après, j'ai fait l'école d'infirmière. J'ai eu le concours après à la PHP à la Croix-Rouge. D'accord. Ok. Et j'ai été prise à Saint-Joseph, Ok. qui est une excellente IFSI. Je tiens à le dire. D'accord. Voilà. C'est noté. Donc, du coup, tu rentres à l'école d'infirmière, Ouais. tu sors de là, tu es infirmière. Ouais. Tu restes infirmière pendant combien de temps? 4 ans. Ok. Tu restes pendant 4 ans. Et qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que ce métier t'a plu déjà? Bien sûr. Ça mais t'a même, plu? Qu'est-ce qui te plaisait dedans et tout? Et t'es encore infirmière, toi. moi, je suis infirmière. D'accord. Nous, contrairement aux autres personnes, quand on rentre le soir, on est encore infirmier. Donc, pour moi, en fait, je suis encore infirmière. Je suis infirmière qui n'est pas en exercice. Pour moi, infirmière, tu l'es. Tu Je l'incarnes, suis d'accord. tu vois. Ouais. Donc, moi, ce que j'aimais dans les soins infirmiers, c'était le rapport avec les patients. Mhm. J'aimais bien, d'où peut-être le truc de coach, je sais pas. Mais le fait de parler avec eux, l'éducation thérapeutique, j'aimais beaucoup ça. D'accord. J'aimais les soins aussi. Mhm. J'aimais faire les prélèvements, piquer et les allers-retours aussi. Mhm. J'aime bien faire les allers-retours, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je sais que ça les soulage et que du coup, tu te sens vraiment utile, je sais pas. Mhm. Non, j'aimais bien T'aimais prendre bien? soin. Ouais, Ok. j'aimais bien. Et les soins techniques aussi, Les j'aimais soins bien. techniques? Ok, moi je suis plutôt plus dans le soin technique. Ouais. Ok, et donc du coup, qu'est-ce qui fait que t'es resté 4 ans et du jour au lendemain t'arrêtes? Qu'est-ce qui te fait sortir de là? Alors, c'est pas du jour au lendemain, tu sais, c'est un processus. Tu D'accord. sais, dans le storytelling d'Instagram, on dit toujours, oui, je suis passée d'infirmière à entrepreneur. Non, Mhm. ça se fait, tu sais, ça se fait. Les choses prennent du temps. Ouais. La réflexion se prend du temps. C'est des constats, c'est la volonté d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Mhm. Au départ, j'étais à la PHP, comme tu sais. Ouais. Et c'était pas fou parce que j'étais là-bas. Donc en fait, j'ai commencé à la PHP Mhm. et je venais juste porter le voile. Et quand tu commences à porter le voile, t'es vraiment en mode abaya et tout machin. Exactement. Il se trouve qu'au même moment, il y a eu un attentat. Ok. Charlie Hebdo. Et là, ça a été un mini harcèlement dans le Ouais, service, je vois. tu vois. Où Il y a eu ça. T'étais un peu la risée. Pas la risée, mais typiquement, quand je suis arrivée dans le service, je portais pas mon foulard. En Ok. fait, ce qui était drôle, c'est que je me suis rendu compte que je suis française. Mhm. Donc pour moi, je sais que je rentre dans la fonction publique, donc Mhm. j'enlève mon foulard automatiquement. Tu vois, Oui, bah oui, t'es dans Donc pour moi, c'était lieu pas un public, débat. ouais. Et donc je l'ai retiré. Et un jour, en partant, je dis au revoir à mes collègues, j'ai mon foulard. Ils m'ont pas reconnu. Le lendemain, changement d'attitude C'est de la vrai? cadre, changement d'attitude de l'équipe, etc. Elle Et savait pas que tu portais le voile? non, parce Ah, que ok, non, bah en plus, oui, moi, ok. j'étais venue en T'es- mode. Et puis, au début, j'étais la plus belle. Oh, mais t'es trop belle. T'es élégante. T'es machin. Mhm. Et puis, d'un coup, je passais pour l'infirmière la plus nulle, la plus incompétente. J'avais toujours des problèmes. Enfin, c'était vraiment très compliqué, tu vois. Du coup, j'ai fait un abandon de poste. Ouais, c'était du raciste. T'as été Mais voilà, victime du abandon de racisme, poste. ouais. Voilà, où j'ai dit, bon, écoute, je suis trop jeune pour supporter ça. J'ai grandi en foyer. J'ai supporté plein de bullshit dans ma vie. Mhm. C'est bon, quoi, à un moment donné. En fait, je m'étais syndiquée. Mhm. Je me dis, mais en fait, pourquoi tu rentres dedans, Libraz? Ah, c'est l'énergie. C'est ça, en fait. Ouais. T'es infirmière. Et ça, je vous dis aux infirmières, reprenez votre pouvoir. Il y a du travail partout. Partout, tu peux exercer partout dans le monde. Clairement, dans le monde. Ouais. Donc pourquoi je me dis, mais pourquoi tu vas rester là-dedans, t'es pas bien? Du coup, je suis partie. Et ça, je pense que c'est une de mes forces. C'est que quand j'aime pas, je pars. Ouais. Il y a pas de... Tu regardes pas derrière? Non.
tu sais, tu prends mérites. pas le temps de... Voilà. La vie, elle passe vite. Tu mérites d'avoir une vie alignée. Exactement, Tu je suis mérites d'avoir une vie, au moins, sans souffrance, au moins, tu vois. Si tu te lèves le matin, tu vas à contre-cœur pour le salaire qu'on a. Non, c'est bon, ça m'intéresse pas. Et du coup, voilà, j'ai laissé ce poste-là. Après, j'ai fait beaucoup de vacations et tout. C'était hyper cool. Et un jour, je suis tombée enceinte. C'est ma première fille. Et il y a un patient, sans faire exprès, qui me met un coup de pied dans le ventre. Pendant que t'es enceinte? Ouais. Mais il n'a pas fait... ok, il s'était pas fait exprès. C'était pendant un soin. Ouais. Elle me dit non, je vais pas faire ça toute ma vie. Non. J'ai un enfant. Mettre en danger, je suis même, tu sais, les horaires elles sont extrêmement contraignantes. Puis j'avais pas le... Tu commences, tu sais pas à quelle heure tu finis. Voilà, c'est ça. Puis me dit avec une vie de famille, ça va être compliqué, etc. Je me suis dit ouais, non, c'est pas pour moi. En fait, j'aime le soin, j'aime prendre soin des gens. Vraiment, c'est ma zone d'excellence. Vraiment, accompagner les gens, c'est vraiment mon truc, tu vois. Mais les soins et tout, les cadres, les médecins... en fait, tout ce qu'il y a autour, en fait. Ouais, ça me convenait pas. Et puis, chacun son profil. Hein. Moi, je dis, en fait, même dans le soin, là, tous ceux qui sont dans les soins infirmiers, chacun son profil. Moi, je sais que je suis quelqu'un... Moi, je n'arrive pas à être sous les ordres de quelqu'un. C'est-à-dire, je supporte pas qu'on me dise, il faut faire ci, ça, ça, ça. Donc, c'est pour ça que j'ai très vite laissé le côté hôpital, etc. Ouais. Et il fallait que je sois mon propre patron. Et je pense qu'en fait, on est un peu ce genre de profil, en fait, où on supporte pas déjà l'injustice... on va pas supporter l'autorité. Et puis avec les médecins, alors égaux. Voilà, maintenant on peut le dire, maintenant on n'est pas à l'hôpital, on n'a plus peur de vous en fait. Exactement, c'est ça. Donc voilà, ok. Et donc du coup, quand tu décides d'arrêter ce métier, comment c'est pris dans ton entourage? Parce que, enfin, même pas que dans ton entourage, mais je veux dire, t'as des amis, t'as eu des collègues, ta famille. C'est un métier un peu, on va dire, limite comme si on n'a pas le droit de démissionner. C'était le Graal. Exactement. Ouais. Comme si on n'a pas le droit de quitter ce métier, comme si c'est un métier où on ne démissionne pas, c'est mal vu, même aux yeux de limite de la société, de l'État. C'est incroyable ce que tu dis. C'est mal vu de démissionner. C'est incroyable ce que tu dis. Tu sais, infirmière, c'est le seul métier où on va jouer sur la corde sensible de la nana. Pour le salaire, tu sais, on va pas oser demander un salaire. Tu sais, il faut être gentil, il faut remplacer, il faut rendre service. Tu sais, il y a ce fantasme de l'infirmière bonne sœur, quelque part, tu vois. Et du coup, bonne sœur avant, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Et je me rappelle, pendant le Covid, on m'a insulté. Ouais, comment tu oses ne plus être infirmière? Parce que j'ai pas envie. Bah oui, tout simplement. Et en fait, quand t'es infirmière, on dit que t'es obligée. Non. Alors, pour répondre à ta question, mon conjoint m'a soutenue déjà. Et je suis quelqu'un, je m'en fous un peu de... Ok. Alors, c'est pas je m'en fous. Je veux consulter quand même les gens, mon papa, mes sœurs. Je demandais à mes amis, etc. Et je sais que mes copines de l'IFSI, donc de l'école d'infirmière, elles n'étaient pas étonnées. Ouais. Personne n'était étonné. Ouais, t'as déjà tenu 4 ans, déjà. Bravo. Mais je pense que c'est là où on se connaît quand même à l'IFSI. On voit que et moi, par contre, mes copines l'IFSI, elles sont choquées que je sois encore infirmière, par contre. Ah ouais? Ouais, elles sont choquées. Parce que par ton caractère... Ouais, elles disaient que, en gros, j'allais pas tenir longtemps. Quoi. Mais on nous le dit à l'école. Je sais pas si t'as eu le cours où on te dit que c'est 5 ans, une espérance... 7 ans pour être infirmière. Tu as le temps d'être infirmière pendant 7 ans et après t'arrêtes. Comment dire, en bonne santé, voilà. Une infirmière en bonne santé, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut qu'elle fasse autre chose et qu'elle revienne plus tard. De toute façon, tu le vois dans les services. C'est qu'ils sont là depuis 20 ans. Tu vois, toi, t'aurais dû arrêter, madame. T'aurais dû arrêter, t'aurais dû reprendre. Moi, je pense que c'est vrai parce que moi, je sais que quand j'entrais dans cette période 5-7 ans, c'est à cette période-là où je voulais plus. Ouais, moi, j'ai fait 4 ans. Il fallait que je fasse autre chose et j'ai pensé à arrêter, forcément. J'ai même arrêté pendant un moment parce que je me suis mise au chômage. On a un chômage de ouf. J'ai été au chômage. Pardon, faut qu'on en parle, mais les indemnités, elles sont pas mal. Hein. Ouais, j'étais au chômage. Quand j'ai eu mon fils, j'ai plus voulu repartir à l'hôpital. Donc, le temps que je savais plus si je voulais continuer ou arrêter. Donc, je me suis mis au chômage le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Tu vois, et puis en plus, on a des bonnes indemnités, je trouve, en tant qu'infirmière. Moi, j'étais à la PHP, peut-être c'est pour ça. Et puis surtout, les infirmières qui écoutaient ce podcast, pitié, reprenez votre pouvoir. Ouais. C'est eux qui ont besoin de vous et par l'inverse, vous aurez toujours du travail. Il y a un mythe à la PHP. Si tu démissionnes, on ne te reprend pas. J'ai fait un abandon de poste, j'ai retrouvé un poste à un autre hôpital en 2-2. Et les gens, ils ont peur de ça. Mais oui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui c'est un mindset spécial. Ils sortent pas de là. Ouais. C'est un mindset spécial, je trouve. De dire, je vais perdre ma place et tout, machin. Mais en plus, vous le voyez, quand votre collègue part à la retraite, le lendemain, il le remplace. Ne vous tuez plus au travail. Faites votre métier, aimez-le, mais arrêtez de le sacraliser comme ça, quoi. En tout cas, pour répondre à ta question,
mon entourage, comment ils ont réagi. Juste mon père était extrêmement déçu. Ouais. Mais pour la petite histoire, il était extrêmement déçu, en plus pour faire un salon de coiffure. Mais quand je l'ai amené en business class en Arabie Saoudite, Ça change tout de suite là, la il donne, était hein. moins déçu, il était moins... Ils ont besoin de concret. Eux. Ouais, Ils là, ont parce qu'en besoin- fait, ça, pour lui, c'était, par exemple, tu sais, en fait, les parents veulent qu'on fasse mieux qu'eux. Du coup, en étant infirmière, Ouais. je faisais mieux que lui, parce que Mhm. mon père, lui, contrairement à ma mère, il est lettré. Bah, du coup, pour lui, c'était une sécurité, infirmière, tu vois, Mhm. machin. Quand je lui ai dit que c'était fini, infirmière, il était pas content. Ouais. Mais au bout de il a mis du temps à venir au centre de coiffure, hein. Il a mis peut-être 2 ans avant de venir me voir. Mais quand il a commencé à voir, là, Ouais. l'argent commençait à rentrer, il a commencé à faire des beaux voyages et tout. Il était jamais allé à Marseille, il est parti voir Ouais. Marseille et tout. Non, ils ont besoin aussi d'être rassurés aussi Ouais. que le choix que tu fais, tu seras bien déjà toi-même et que tu fais pas un mauvais choix pour pouvoir galérer après en fait. En fait, eux, ils ont été conditionnés à, tu sais, il faut être propriétaire, il faut avoir le CDI, il faut machin et tout. Et en fait, ils nous transmettent ça. Mais c'est à nous, une fois adultes, de déconstruire ce qu'on nous a appris. Exactement. De se dire, ok, ce que mon papa m'a appris, c'est pour me protéger, Mhm. Mais c'est bien, mais j'ai aussi le droit, en tant qu'adulte, de me créer ma propre identité et ma Mhm. propre vision de la vie. Mhm. Quitte à le décevoir, c'est pas grave. Ton papa, ne peut pas ne plus t'aimer pour tes choix. Il va t'en vouloir. Ouais, bien C'est sûr, ça va pas être évident, mais il faut se responsabiliser, de dire, ok, je suis adulte, on a 30 ans passés. Mhm. Il te reste quoi? Il te reste 40 ans, C'est 50 clair. ans à Non, vivre. c'est clair. Et c'est ton clair. papa, il a déjà vécu sa vie. Il a déjà vécu sa vie en fait. C'est ça. C'est ça que je me dis. Et des fois, on fait aussi on accepte leurs choix aussi par culpabilité de pas les blesser, etc. Mais il faut aussi qu'on pense à nous. Parce que ils ont pensé... Quand mon père il est venu en France, il a pensé à lui. À lui. Parce que nos parents, ils ont... Enfin, pour ma part, en tout cas, il a des enfants en Afrique. Mhm. Donc, il les a laissés. Il a dû faire le choix de les laisser. Exactement. Donc, lui aussi, il fait ses propres choix. Nous aussi, on peut faire nos propres choix. Qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs. Et faire ses propres choix, c'est pas un manque de respect vis-à-vis de ses parents. C'est pas vrai. Ils vont bouder peut-être 3 mois, 6 mois. Ils vont toujours te dire que oui, tu ne m'écoutes pas. Ouais, tu n'écoutes manques de pas respect. Les adultes. Mais c'est d'abord ma vie en fait. C'est ça. Et il faut... Après, là, comme on dit, ça semble facile parce que peut-être nous, on les déconstruit. Mais vraiment, tu sais, au fur et à mesure, tu sais, mettre des petits paliers. Là, je vais refuser je sais pas moi, de prêter ma voiture. Là, je vais refuser de faire des courses à chaque fois. Je vais refuser de déposer une tente, etc. Tu sais, de commencer un peu à s'émanciper du regard de ses parents. Et C'est quand important. tu as atteint ce niveau d'émancipation, lui qui voit à ses yeux que toi, tu es, on va dire, émancipé, le rôle, il change. Limite, il devient... en fait, je sais pas si tu le ressens, mais toi, il devient comme un enfant et toi, tu es son adulte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Exactement. en gros, tu as, entre guillemets, prouvé que, voilà, c'est bon, c'est ça, en fait, c'est le bon chemin. Et les rôles s'inversent. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu ressens. Ouais, ouais, ce que tu veux dire. Mais il y a toujours... Non... oui, c'est vrai, quelque part. Mais je reste quand même sa petite fille. Ouais, bah oui, c'est Tu vois, clair. je reste quand même sa petite fille. Ok, écoute, c'est très bien, ce côté paramédical, etc. On va rentrer un peu dans des sujets un peu de ta vie. Donc, tu m'as dit que tu étais en foyer, etc. Ouais. Et tout. Tu as vécu des épreuves dans ta vie. Donc, si j'ai bien pu comprendre, tu as perdu ta maman à 16 ans. Ouais. Donc, comment tu as vécu cette période? Tu es adolescente, tu as 16 ans, tu perds ta maman. À cet âge-là, on a besoin de sa maman. Comment une ado vit ça? La fin du monde. Et je pèse mes mots, c'était vraiment la fin du monde. Parce que ma mère, c'était une mère très poule. Tu sais, tu peux être en foyer et avoir des parents très aimants, c'est pas incompatible. Et ma mère, c'était tout pour moi. Je me rappelle, je l'ai vue la veille de son décès. Je suis partie la voir à l'hôpital. Et ma mère, c'était une grande dépressive. D'accord. Tu m'étonnes, tous les enfants sont en foyer, je pense que tu ne dois pas te porter bien. sûr. Et j'avais l'habitude de la voir malade à l'hôpital, etc. Je l'ai vue la veille. Et elle me dit, Libraz, je vais mourir. D'accord. Elle me l'a dit. Et comme moi, ça fait 10 ans que je la vois, je dis, bon maman, allez, bisous sur le front. Tu vas te relever. Et vas-y, on s'appelle demain, on s'appelle souvent. Et le lendemain, elle me répondait pas. Elle m'a pas appelé déjà. C'est un premier point, elle m'a pas appelé. Vous aviez l'habitude de vous appeler souvent et tout. En foyer, j'étais un peu une privilégiée parce que moi, j'avais mes 2 parents et quand même, j'avais des trucs, j'avais un téléphone, tout machin. Ni elle m'appelait, ni elle me répondait. Et je me souviens, c'est mon éducatrice qui est venue me voir dans la chambre. Elle m'a fait un gros câlin. Alors qu'en foyer, il y a toujours la distance un peu. Qu'est-ce que tu me veux Pourquoi? Et du coup, on dit, on va chez ton père. Et généralement, quand t'es en foyer, qu'on t'amène chez tes parents, c'est que t'as fait une bêtise. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et je sais que quelques jours avant, je suis sortie, je suis rentrée un peu tard et tout machin.
Je me disais, ah ouais, je vais me faire défoncer, quoi. Moi, je pensais à ça. Et sur le chemin pour aller chez ma mère, enfin, du coup, chez mes parents, j'ai une mini-pensée. Ma mère est morte. Je sais pas pourquoi je pense ça. Je me dis, non, ça peut pas être ça. C'est en fait, t'y penses pas. C'est impossible. Ça passe dans ton esprit Ouais, ça comme passe, ça, mais une demi-seconde. Mm. Je dis, non, c'est pas ça. Et puis, tu roules et tout, machin. J'arrive à la porte de mon appartement, de chez mes parents. C'était à Orly. Il y a ma tante maternelle qui m'ouvre la porte. Et tu sais, t'as toujours un sas d'entrée comme ça, là. Donc, elle ouvre, elle baisse comme ça, elle me dit, ta mère est décédée. Ah ouais, ok. Ok. Je comprends pas. Je vois mon père derrière. Mon père qui était en larmes. Tu n'avais jamais vu ton père comme ça. J'avais jamais vu mon père comme ça. La sensation, c'est le sol qui se dérobe sous tes pieds. Je sais pas sinon qu'on a vécu un décès ou... J'ai vécu un décès, mais on dit souvent le décès de j'ai perdu mon père, bon, mais on dit souvent que le décès de la mère n'est pas pareil que le décès du père. C'est pas pareil, ouais, elle t'a porté dans son ventre, quoi. Du coup, mon père, il m'a contenu, il m'a mis dans la chambre, il m'a dit, Libra, ne pleure pas. Il m'a pris dans ses bras et tout. Et je pense que c'est aussi que j'ai commencé à tisser un lien fort avec mon père. Parce que ce jour-là, il m'a dit, Livraz, à partir d'aujourd'hui, je suis ton père et je suis ta mère. Et ce rôle, ah mon Dieu, je vais pas pleurer. Hé, tu vas me faire pleurer toi aujourd'hui? Non, on va pas pleurer, on va pas pleurer. Et ce jour-là, mon père, il m'a dit, ouais. Je suis à la fois ton père et ta mère. Et ce rôle, il l'a tenu. Ouais. C'est-à-dire qu'après, il a levé toutes les barrières. Tu sais, quand on est papa africain, il y a cette truc, et puis, ils ont une pudeur aussi, ils ont une façon d'être. Ouais. Comme tu dis, une barrière qu'ils mettent aussi. Voilà, et du coup, cette barrière s'est levée ce jour-là. Depuis ce jour-là, mon père, maintenant, il pleure. Maintenant, vous voyez même sur Instagram, il pleure tout le temps maintenant. Alors qu'avant, il était très dur. Ouais. Je pouvais lui confier mes histoires d'amour. Ah ouais. Il faisait de son mieux. Alors que tu sais, en Mauritanie, on est très pudique. Quand je dis pudique, c'est que, par exemple, on est tellement pudique que, avec le père de mes enfants, on allait chez moi. Il n'avait pas le droit de porter ma fille dans ses bras devant mon père. Tellement c'est une culture très pudique. Oui, c'est très très pudique. Et mon père, il a commencé à s'ouvrir, à faire un travail sur lui et tout, pour pouvoir être une mère pour nous et un père pour nous. Donc je me souviens quand je pleurais pour un mec et tout, un mec qu'il connaissait. Il disait, Libra, ne pleure pas pour un homme, ça va aller, il prenait dans ses bras et tout. Et il a vraiment fait le rôle de maman et de papa. Depuis ce jour-là, on est hyper proches. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, j'ai fait une dépression. Okay. Quand ma mère est décédée, j'étais en seconde, je me suis surinvestie dans l'école, simplement. D'accord. J'étais excellente. Et quand les grandes vacances sont arrivées, il n'y a plus d'école, j'ai plus rien à m'accrocher, j'ai sombré. Okay. Ouais, c'était ma question après, pour savoir justement comment ça s'est passé après, au niveau familial, les études, après cette épreuve, voilà. C'était quoi les périodes les plus dures, comment tu as vécu ça, etc. Comment la vie a continué, quoi. Comme je t'ai dit, après, elle est décédée, il me semble, en mars. Donc, de mars à juin, j'étais une élève incroyable. D'accord. Je me suis accrochée à ça. Après, pour dire, c'était il y a longtemps, donc c'est un petit peu fou. Je ne vais pas te faire un faux storytelling à la Instagram et tout. Mais je me souviens que j'étais en dépression. J'avais des amis qui m'ont soutenue, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Certains on s'est perdu de vue, mais j'ai été entourée. T'as été entourée. C'est ça aussi qui est bien, entre guillemets, en foyer, c'était un peu tes frères et sœurs, en fait. Donc, et toi, du coup, t'es l'aînée d'une fratrie. Ouais, mais je vais le dire humblement, et enregistre-le bien, parce que je ne le dirai pas 15 fois. Ma petite sœur est beaucoup plus mature que moi. C'est vrai? Ouais, elle est beaucoup plus mature que moi, elle est beaucoup plus grande sœur que moi. C'est-à-dire? Donc, déjà, elle a été avec les papas et maman. Moi, j'étais en foyer, du coup, j'ai jamais eu ce truc de grande sœur. J'ai jamais été obligée de m'occuper de ma fratrie. Du coup, c'est elle un petit peu qui était l'aînée. Donc, je vais pas commencer à m'inventer un storytelling autour du fait que j'étais la grande sœur et que j'ai tout géré. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était plus ma petite sœur. Qui a bien pris le relais. Non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. T'as raison. Et c'est aussi, il faut prendre chacun avec son histoire de vie. C'est ça. Comme tu dis, t'étais en foyer. D'un côté, ils aiment bien inventer des storytelling. Comme t'as été l'aîné, il faut forcément que t'aies souffert. Moi, je suis passée sous les... Chacun son truc. Voilà, je passe sous les travers. Donc, ensuite ça, du coup, t'es à l'école, tu continues ta vie et tout, et tu rentres en école d'infirmière, tu continues. Et t'as une autre épreuve dans ta vie où tu perds ton frère qui est handicapé, tu nous as dit, un autre coup dur, et ça, pareil, comment tu te dis pas tu te dis pas
Non. Non, tu te dis pas... Ah bah, déjà, il s'est passé presque 10 ans entre les deux décès. Ouais. Et puis, alors, ce que je vais dire, j'espère que ça va pas être mal interprété. Mais tu sais, quand tu as un être que tu aimes qui est en souffrance, la mort, parfois, c'est une délivrance. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, même mon père, il nous a dit non. Enfin, mon père était très serein. Autant Ouais. je l'ai vu s'effondrer pour ma mère, autant pour mon frère, il était en mode... On s'y attend un peu. Quoi. oui, voilà, on s'y limite, attend ouais, un peu. C'est un peu une... Et limite, on est soulagé, c'est bon, tu souffres plus, en Ouais. fait, parce qu'il était tétraplégique, Ouais. handicapé moteur et Moteur, psychologique. ouais. Donc, il était prisonnier de son corps. D'accord. Donc, depuis ses 8 ans jusqu'à ses 25 ans, tu te dis, mais en fait, Ok. maintenant, repose-toi, gars. Et du coup, c'est ton père qui s'occupait de lui pendant Non, tout ce il temps. était placé, dans un... il était à oui, l'hôpital. Ok. il était handicapé lourd. Ok. Et donc, du coup, ouais, bon, c'est quand même une épreuve. Ça reste une épreuve bien sûr, c'est pas... de vie, c'est pas rien. c'est pas rien. Le fait de. Même si, ok, ça le soulage et tout, mais le fait qu'il ait eu ça et tout, bon, peut-être. Je vais pas dire que t'étais moins dans le truc parce que t'étais en foyer et tout, mais ça reste une douleur, ça reste une émotion. Bien sûr. Pour ton père aussi, en fait, qui perd sa femme, qui perd son fils. Et tu parles beaucoup de résilience de ton papa. Ouais. Tu t'en parles beaucoup. Et comment tu vois ton père? Je vois qu'en fait, quand tu parles de lui, Ouh, t'es je vais pleurer là. Ouais, t'es admirative. Et Mon donc, papa. voilà, quand tu le vois, qu'est-ce qui te rend admirative? Je suis admirative de sa résilience. Il a un recul sur la vie. Ouais. Je pense que le fait qu'il soit croyant, ça l'aide beaucoup. Mm. Il est d'une sagesse incommensurable et d'une gentillesse. Mais gentillesse, c'est un euphémisme. Il faudrait inventer un mot pour lui Ouais. dans le dictionnaire. Il est d'une bienveillance, c'est exceptionnel. Mon père, et je l'admire, tu sais. Parfois, je l'appelais avec le père de mes enfants. Oui, papa, ça va. Comme je me confie à lui. Oui. Oui, papa, il est horrible, il m'a dit ça. Là. Il me dit non, calme-toi, c'est ton mari, machin, machin. Il me dit pas de supporter de supporter des bêtises, tu vois. Ouais. Mais il va toujours être posé, avec des bons conseils, toujours bienveillant. Il juge pas, par exemple. Même si, en gros, la personne en face a fait du mal à sa fille, il va pas Voilà. forcément avoir... la personne, elle va jamais le sentir. Même s'il te croise demain, il va te dire bonjour, Ouais, ça je va. vois, C'est je quelqu'un vois. de tellement gentil. Mm. Il y a quelqu'un Il de est ma pas dans le famille... jugement aussi. Jamais. Et puis, je sais pas comment le décrire. En fait, avec un papa comme lui, c'était impossible que je trouve un mari. C'était impossible. En fait, il te remplit. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il a mis la barre haute. Même Ouais. mes sœurs, on en parle parfois. Il a mis une barre de... Tu sais que... Tout le temps, on dit que je ne sais pas cuisiner. Mais mes sœurs, c'est pareil. Parce que mon père cuisinait pour nous. Il nous a toujours traités comme des princesses. Ouais. Tu vois. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, il te remplit de son amour, de Voilà. sa présence, de lui, en fait, que du coup, t'as pas besoin de rechercher ça chez un homme. Ou, Voilà, oui, j'ai pas de daddy issue. Voilà, Voilà. ça tu veux dire, j'ai pas de daddy issue. Non, j'ai pas de Exactement. daddy issue. Et donc pour répondre à ta question, donc il est très gentil. Donc voilà, pour l'histoire, pour vraiment parler de sa gentillesse. Il y a un membre de ma famille qui m'a fait du mal. D'accord. Là, pour lui faire du mal, il faut le voir. Et moi, j'ai dit non, mais c'est mon papa, je coupe les poings avec toi et tout. Ouais. Et ça, me dit non, Lipraz, tu lui dois le respect. Même à la C'est personne- quelqu'un de ta famille. Je vais pas dire le statut de la famille, Oui. mais toi, c'est quelqu'un de ta famille. Va la voir, c'est important. Pourtant, ça la va fait personne lui a fait du mal. Voilà, ça fait plaisir à ta mère et tout machin. Mais papa, comment tu peux faire ça? Mm. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Voilà. Là, c'est beau. Ouais. C'est très, très beau. Putain, je me suis confiée de ouf là. Attends, Mais c'est bien. au montage, on va couper les C'est trucs. pas comme ça qu'on veut. Donc, j'ai cru comprendre qu'en fait, t'as endossé plusieurs casquettes. Ouais. T'es maman, Ouais, t'es épouse, Ouais. femme, et t'as été infirmière, et maintenant t'es chef d'entreprise. ouais. Est-ce que tu penses que toutes ces casquettes que tu endosses, est-ce que le fait de les épreuves que tu as vécues, est-ce que c'est en fait c'est pas un échappatoire, mais t'as envie d'endosser ces rôles-là pour expressément t'as envie d'endosser ces rôles-là, Pour prouver? pas Pour prouver, une revanche? pas pour prouver, mais comme t'as pas été c'est comme, enfin, on va dire pas présente, je vais pas dire pas présente, mais ta maman elle est partie, ton frère est... Donc en fait, tu as besoin d'être... Tout à l'heure, tu m'as dit par exemple, quand ta maman, tu l'as perdue, tu t'es réfugié dans l'école. Donc est-ce que c'est pas... C'est pour ça que je vais dire... j'ai pas envie de dire compenser? compenser, pas un échappatoire, mais remplir des rôles pour pouvoir ne pas avoir à... Ouais. Pas penser, mais ne pas avoir à ne rien faire ou à Alors, avoir du temps pour... je vois ce que tu veux dire.
Pas du tout. Pas du tout. Alors moi, je vous le dis, j'ai fait 50 thérapies. Ok. Non, mais vraiment, j'ai pas ce truc de non, mais je veux me soigner en Ouais. étant une meilleure personne et puis je vais vous montrer que je peux m'en sortir. Non, D'accord. pas du tout. Ok. Non, j'ai d'abord fait une thérapie parce que, bon, on l'a pas évoqué parce que je voulais pas trop. J'étais aussi une femme battue. D'accord. Donc, enfin, et quand je dis ça, c'est limite une suite logique quand t'as grandi en foyer. Généralement, Ok. tes relations, après, elles sont un peu compliquées. Mais non, j'ai fait ma thérapie. Non, Et les thérapies, c'est du coup Non, des fois j'ai nous, fait des 50 fois, thérapies, des fois on veut pas aller faire des thérapies, mais c'est très bien en fait. Ah oui, Ce oui, n'est oui. pas mal vu les thérapies. C'est bien de. Non, c'est mal vu, mais c'est une bonne chose de la faire. La Oui, thérapie. c'est mal vu, mais je veux leur dire en gros que arrêtez de penser que voilà c'est voilà. En fait, la thérapie, c'est la seule partie de la médecine, la psychologie, où tu n'as pas besoin d'être malade pour aller consulter. Exactement. C'est pas comme tu vas voir un chirurgien quand tu as un membre cassé. Mhm. Là, des fois, juste, j'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de comprendre comment je fonctionne. J'ai besoin d'être une meilleure personne pour pouvoir avancer. Et moi, j'avais besoin de prendre du recul sur ce que j'avais vécu, de comprendre pourquoi est-ce que j'étais comme ça, Exactement. pourquoi est-ce que j'avais accepté un homme violent dans ma vie alors que Ouais. j'ai pas daddy issue, la place de ma mère dans ma vie, Ouais. mon rapport avec mon père. J'avais besoin de travailler tout ça, d'être bien sur mes appuis. Et ça m'a aidé aussi à prendre confiance en moi, la thérapie, Ouais. pour pouvoir avancer derrière. D'accord. Donc, non, c'est pas... Tout ça, ça se fait naturellement parce que moi, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de faire plein de choses. Et je trouve que là, je suis même pas là, je suis même pas à 10% de là où De ce j'aimerais que être tu dans veux ma vie. faire, ouais. Donc, non, c'est pas du tout pour compenser ou pour un truc comme ça. Ok. Si j'ai besoin de parler de mon passé, je vais voir ou mes amis, ou ma Ouais. thérapeute, ou ma coach. Mais je vais pas... C'est bien de savoir déjà en fait si tu as des questions à te poser, de savoir qu'il y a un professionnel qui peut t'écouter. Et puis, c'est un métier. Ouais, c'est un métier. Je viens de dire, c'est un bac+5 psychologue et psychiatre, c'est un médecin. Ouais. Parce que je ne veux plus que les gens qui nous regardent consultent des gens qu'ils ont eu sur TikTok. Qu'ils ont eu des. Voilà. Des personnes pseudo, qui sont... Bah non, mais... Je fais une petite parenthèse, désolée, je suis obligée de faire la prévention. Psychologue, c'est un métier, encore une fois, c'est bac+5, c'est un diplôme d'État. Il y a des filles, parce qu'elles sont charismatiques, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles s'expriment bien, parce qu'elles ont un vécu, elles vont donner des conseils. Des conseils. D'accord ? Mais elles vont parler d'elles. Ça s'applique à elles, leur histoire, leur personnalité, leur vision de la vie, etc. Quand tu es psychologue ou coach, tu as le recul et on parle de toi en tant qu'individu et on va t'aider toi. Bien sûr que les vidéos elles vont vous motiver. Vous allez entendre des choses qui vont faire écho en vous. Écho. Mais pour faire un travail sur vous en tant qu'individu, faites-le avec quelqu'un de formé et qui a été à l'école pour ça. D'accord. Parce que les dégâts que ça va causer une personne qui n'est pas formée, elle va projeter sur vous, elle va parler d'elle en fait, elle va mal vous conseiller, machin. Vous allez aller faire des trucs là-bas qu'elle vous a demandé de faire, ça va créer C'est pas du tout un truc, approprié. Et puis ça ouais. vous coûtera plus cher en thérapie Exactement. derrière Ouais. que d'aller dire allez en thérapie. Doctolib, il y a des psychologues Ouais, très c'est bien. clair, c'est clair. Donc c'est ne clair. vous faites pas Et, avoir par les réseaux, s'il vous plaît. Et même les thérapies de couple aussi, en fait. Hein. Les gens qui ont des problèmes dans les couples, ils ont souvent tendance à aller écouter ce genre de personnes et tout. Bah, pareil, il y a des psys pour des thérapies de couple. Allez consulter. Si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin, faites-le, en fait. Donc voilà, ok, pour souligner ça, c'était... Et puis, excuse-moi, il y a un dispositif qui s'appelle Psychogouv qui permet de prendre en charge, je crois, 10 séances. les 10 premières séances. Ouais, c'est excuse-moi, chez un psy. Ouais, Donc vraiment, c'est les vrai. psychologues, ne le dites pas à tout le monde. Des fois, il y a des psychologues, vous pouvez les prendre par visio, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Oui. Pas la peine d'en parler à vos amis, à votre entourage, c'est votre jardin C'est secret ton- à ouais, vous. exactement. Donc vraiment, aller voir des psychologues, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Merci pour la prévention. En tant qu'infirmière. Si on est Quand toujours même, infirmière. quand même. Si on est toujours Quand infirmière. même. Ok, Libras. Donc, du coup, tu quittes ton métier d'infirmière. Ouais. On va rentrer un peu dans ton côté entrepreneurial. Ouais. Donc, tu quittes ton métier d'infirmière. C'est pour te lancer dans quoi? Dans la coiffure. Dans la coiffure. Et On a trop le même parcours. Hein, parce C'est vrai que, du coup, bah ouais, moi, j'ai ouvert aussi un studio de beauté, mais que j'ai pas tenu longtemps. Après, je suis repartie. Mais t'as ok, tenu combien de temps? j'ai tenu 2 ans. C'est pas mal, hein? Mais c'est pas mal, 2 Tu ans. trouves? Ah bah oui, moi j'ai fait 5 ans. 2 ans, c'est pas mal, hein? Ouais, j'ai tenu 2 ans. Après, je suis repartie. Non mais bravo. Mais en fait, c'est un truc que j'aime trop, en fait. Ouais. La beauté, tout ce qui est machin, j'aime trop. Ouais. Et je pense que je vais retourner. Je vais retourner. Ouais, c'est un truc que t'as en toi. Bah du coup, oui, après j'ai fait un salon de coiffure. Je savais pas coiffer. Et je sais toujours pas Ouais. coiffer d'ailleurs. Mais pourquoi t'es allée dans ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce Ouais. que quand je portais... Parce que l'histoire, je vais te la faire courte. On est parti à New York avec le père de mes enfants et ma fille. Et c'est mon premier voyage à l'étranger. D'accord. Et du coup, moi, je portais je porte toujours le foulard d'ailleurs. Ouais. Et je trouvais pas en France de coiffeuse. D'accord.
Il y en avait peut-être deux, trois qui commençaient à émerger un petit peu. Mais moi, je faisais beaucoup des soins à domicile. Je suis partie à New York et j'ai vécu une expérience capillaire là-bas. T'es déjà allée à New York ou pas? Oui, j'ai été à New York. C'est pas les cheveux après que j'ai eu, parce que je le vaux bien en fait, tu vois. Donc je suis partie à New York. T'as dû casquer aussi, non? Hein? T'as dû casquer aussi, non? Non, ça va. Ok. Ça va. Après, c'était en 2017, 18, donc je me souviens plus trop du prix, mais ça m'avait pas marqué. Et du coup, je suis arrivée dans un salon de coiffure. Un salon de coiffure qui était mixte. Je dis, ah non, vas-y, ça me saoule et tout, on fait demi-tour. Excuse me, are you Muslim? Yes. Je me dis, mais pourquoi elle me demande ça? Yes. Je me dis, le pays du 11 septembre, pourquoi elle me demande ça, tu vois? Je te jure. Tu dis quoi? Je me suis dit, c'est bon. Il me dit, ok, no problem. Et m'assoit et tout, ils me mettent un paravent. Et j'ai vécu une expérience capillaire jusqu'à 2025, je m'en souviens encore. Et je me suis dit, en fait, ça va être trop cool d'avoir un espace privé pour les femmes haut de gamme. Parce qu'on mérite, parce qu'il y a des filles qui méritent de prendre soin d'elles, qui méritent d'avoir une bulle de bien-être. Et bon, je vais pas faire de shade aux autres salons de coiffure, mais moi, j'ai eu des expériences salons qui étaient pas ouf, tu vois. Par exemple, je vais me faire coiffer, mais je dois faire le ninja, parce que j'ai pas envie qu'on me voit à l'extérieur. Ou bien, quand elle me coiffe au sous-sol, puis après, je remets mon foulard, elle me regarde mal en mode « Ah, tu caches ma coiffure ». Enfin, j'étais pas à l'aise. Du coup, j'ai créé mon propre salon de coiffure. Et ça a très bien fonctionné. C'est vrai? Ouais, Naila Beauty Lounge, tu regarderas. Ça a très bien fonctionné. Ça a trop bien fonctionné. Sauf que pareil, tu vas me dire, t'as les cheveux celle-là. Sauf que moi, je suis dans une quête du mieux. Je reste pas là-haut. En fait, quand c'est trop confortable, je me dis... En fait, moi, je dis souvent, moi, je cherche la petite bête. Voilà. Quand c'est trop confortable, c'est pas bon signe. Tu dis... T'aimes pas le calme? Quand c'est trop confortable, c'est là où tu grandis plus. Oui, c'est clair. Et en plus, franchement, je vous le dis, l'URSSAF, ça me saoulait. Les impôts, ça me saoulait. C'était ma question après. C'était les quoi salariés. Les difficultés? Ah non, mais les salariés. Bon, après, j'ai pas trop les critiquer parce qu'il y en a une avec qui je suis encore en contact et qui me coiffe toujours. Marika, bisous. Gérer l'être humain. Ouais, c'était compliqué. Les clientes, c'était compliqué. Puis même, je m'épanouissais pas. Dans le sens où, tu sais, quand on est infirmière, t'aimes le soin. Et là, ce que je faisais, c'était vraiment de la gestion. Donc en fait, j'avais une super coiffeuse. J'avais 2 super coiffeuses d'ailleurs que j'embrasse. Une qui a racheté sa justement. Et j'espère que ça marche bien pour elle. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Et donc, j'avais le salon de coiffure. On faisait une super com. Donc en fait, moi, j'étais dans la com, dans la gestion, dans la créativité, machin et tout. Et l'autre, elle coiffait. Donc c'était super bien. Sauf qu'à la fin, je m'ennuyais. D'accord. Et je commençais à déprimer. Parce qu'une fois que tu as atteint ton objectif, l'objectif c'était quoi? Créer un espace pour les femmes pour qu'elles se sentent bien. Moi, je n'étais jamais au salon de coiffure. Je gérais que les merdes, entre guillemets. Tu vois? Les Madame Ahmed, je suis en retard ou je suis malade. Ou oui, votre coiffeuse, elle m'a coupé tout ça, tu veux. Quel scandale! Ou bien c'était l'URSSAF, le machin, la comptable qui était nulle. Enfin, il y avait trop de trucs qui me saoulaient. Et je me suis retrouvée dans ma salle de bain un jour. On faisait du 6 chiffres par an. D'accord. J'ai pleuré. Ah ouais? Je voulais plus rien faire. Je me suis mise dans ma salle de bain, je me suis mise à pleurer. Je me souviens aussi qu'on est parti aux Maldives avec le père de mes enfants et j'ai pas profité parce que ma tête, voilà. Et lui, ça sert à quoi d'avoir de l'argent si derrière c'est pour en chier encore? Donc j'ai pas craché dessus, je suis contente. Je suis très contente. Prada, j'aime le luxe. Non mais attends. T'as le droit d'aimer. On va pas être démago, on va dire oui. Non, moi j'aime l'argent. J'aime l'argent. Tu vois, j'ai sécure de bague. J'ai sécure de bague, maintenant c'est bon. Ma coiffeuse a voulu reprendre. Reprends-le, ma chérie. D'accord, parce que c'était hyper investi, elle était vraiment adorable. Chacun y trouve son compte. Ouais. Puis elle était vraiment passionnée. Je savais que, tu sais, j'ai travaillé dur pendant 5 ans. Je savais qu'en lui vendant à elle, en lui vendant, peut-être pas exagéré, du coup, elle en ferait quelque chose de bien derrière. Du coup, voilà, comment ça s'est arrêté au bout de 5 ans. C'était cool, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai rencontré Karida Touré, c'est ma copine. Assa Silla, j'ai rencontré Assa Traoré. J'ai rencontré des gens que je ne pensais jamais ne pouvoir rencontrer. Parce que, en fait, j'ai un peu rencontré, mais à l'hôpital, ça n'a pas été le même rapport, tu vois. Du coup, ils n'auront pas envie de te revoir. Voilà. Du coup, j'ai rencontré plein de nanas hyper intéressantes, des gens hyper intéressants. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'ai pris confiance en moi aussi. Parce que quand tu fais quelque chose qui fonctionne, du coup, tu te vois de quoi tu es capable. Tu te dis, waouh, en fait, je suis capable de faire des choses cool, en fait, plus qu'infirmière. Parce qu'en fait, je me dis que, compte tenu de là où j'ai grandi, infirmière, c'était bien. Mais en fait, je peux faire encore d'autres choses, encore, tu vois, quand tu vois. Du coup, c'était cool, humainement.
Et puis sur Instagram, je commençais à avoir des questions du style comment tu vas avoir confiance en toi, comment tu veux pas entreprendre, comment tu fais machin. Et le temps, c'est de l'argent, you know. Et je me voyais pas de facturer des conseils aux gens sans diplôme derrière. Ouais. Donc là, du coup, quand tu arrêtes le salon de coiffure, est-ce que quand tu prends la décision d'arrêter, t'as déjà une idée en tête de ce que tu vas faire plus tard, ou tu dis, bon, vas-y, sur un coup de tête comme ça, bon, je ne me sens pas bien, pour mon bien-être, j'arrête, voilà, on a trouvé notre compte avec la coiffeuse. Est-ce que tu sais où tu vas après? Bien sûr, bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'avant de mon salon de coiffure, donc t'es toujours dans ce truc de, en plus, sur les réseaux, ça marchait bien, et il y avait l'argent, il y avait la reconnaissance, enfin, voilà, ça se passait très bien. Je fais un voyage solo à Oman. Tu connais Oman? Oui. T'es déjà allé? Non. C'est magnifique. C'est comme Dubaï, mais beaucoup plus authentique. D'accord. Et en fait, là-bas, il y a des wadis et tout. Okay. Donc, je vais là-bas. Et pour la première fois depuis 5 ans, justement, j'ai pris du temps pour moi, sans être dans la course tout le temps. J'ai pu m'écouter et tout. J'ai fait le bilan. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que Libraz, c'est quoi? Pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui te Oui, dérange? parce qu'en fait, mon père et les gens nous apprennent que le bonheur, c'est dans l'argent. Que quand tu auras l'argent, tu seras tranquille. Tu seras tranquille. Mais pourquoi je suis pas tranquille? Pourquoi je vais pas bien? Tu es dans ton quotidien. Tu es comme un hamster dans sa roue. Ouais. Du coup, je vais là-bas, je rentre et je me forme. Donc, je rentre à HEC, je dis, allez. Salut les gars. Ouais, je suis noire, ouais, je suis voilée, mais je vais revenir. Tu vas toquer. Voilà. Ça coûte combien? 10 000 €? Ok. Je peux payer en combien de fois? 4 fois sans frais. Non, je plaisante. Du coup, non, mais blague à part, du coup, je suis rentrée. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'accompagner les gens et tout machin. Du coup, j'allais me former du coup, à HEC. Pourquoi HEC? Parce que, tu sais, en tant que femme, on a toujours ce syndrome d'imposteur. Du coup, pour être sûre d'être crédible. C'était ma question. Voilà. C'était ma question. Est-ce que tu te... Enfin, on voit beaucoup de coachs et tout, ouais, on doit te poser la question et tout, que encore une coach, vas-y, elle arnaque les gens et tout, machin et tout. Comment tu réagis à ça? Bah, c'est ça en fait. Je me dis, j'ai la permission de coacher de HEC, foutez-moi la paix. Ouais, t'as ton diplôme. Et c'est ce que je disais au début maintenant, je le dis moins. Pourquoi? Parce que je me dis qu'en fait, mon parcours me rend légitime. Point très point. J'ai fait ma thérapie sur moi. Donc, quand je coach quelqu'un, je ne projette pas, je suis disponible pour lui émotionnellement. Je me fais coacher moi-même, donc je goûte à mon propre médicament. Ouais. Donc, je suis la preuve que le coaching, ça fonctionne quand tu l'utilises bien. Et sûrement, on me fait chier. HEC, ils ont dit que j'étais bien, d'accord? Donc, c'est pas toi derrière ton écran qui va venir me dire que... Ouais. Puis, j'ai fait d'autres formations, j'ai fait la PNL aussi, j'ai fait des cours d'art oratoire avec Cyril, Élève ta voix, et après dans une école près des Champs-Élysées, ça s'appelle l'école d'art oratoire de Stéphane André. Donc, tout le temps, je me forme tout le temps. Et donc, voilà. Mais, voilà. Donc, du coup, est-ce que, par exemple, dans cette formation de coaching, parce que moi, j'allais te poser la question au niveau de ce que tu as vécu, ton vécu, enfin, chaque personne a son background et tout, machin. Toi, ton vécu pendant tes coachings, est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que tu trouves que ça nourrit ou pas, ou ça te dessert aussi au niveau de tes coachings? De quoi? Les épreuves de ta vie, ce que tu as vécu, encore etc. une fois, je compartimente. T'as moi en tant qu'individu et t'as la coach. C'est comme tu demandes au monsieur qui fait le montage, le mixage, il va écouter notre podcast, il va rigoler, il va rentrer chez lui, il va nous oublier. Bah, c'est la même chose, tu vois, c'est comme un banquier. Enfin, c'est un métier, donc quand je fais mon métier, comme quand t'es infirmière. Oui, tu rentres chez toi, tu rentres chez toi, c'est fini. C'est exactement ça. Et puis surtout, je suis tout le temps en thérapie, tout le temps en train de travailler sur moi. Du coup, j'ai pas ce... Ça s'appelle projeter. Tu sais, le transfert. Le transfert, je ne transfère pas. Parce que je sais mettre de la distance. Et puis, tu as fait un travail aussi sur toi. Donc mes blessures, elles ne vont pas être réactivées par les tiennes. C'est pas possible. Parce que les miennes, elles sont déjà pensées. Ou en cours, en tout cas. Et donc, du coup, pendant tes coachings, exactement, enfin, tu m'as dit que tu avais beaucoup de questions, on te posait des questions sur Internet, c'est ça qui t'a un peu poussé à... Voilà, comme tu dis, à te lancer dedans. Est-ce que tu as des problématiques qui reviennent souvent? Les gens, ils souffrent de quoi, en fait? Les gens souffrent de manque de confiance. Les gens souffrent de croyances limitantes. Les gens souffrent de la société et des attentes que les gens ont vis-à-vis des femmes. D'accord. Les femmes souffrent évidemment de leurs relations amoureuses. Ce qui fait que j'ai beaucoup de travail. Mais essentiellement, c'est beaucoup la relation à soi et les croyances qu'on a sur soi. Il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas capables. Il y a beaucoup de femmes qui doutent d'elles. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ne méritent pas mieux. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles ne sont pas capables de mieux ou de plus grand.
C'est ça que j'ai essentiellement. J'ai beaucoup de femmes moi, qui ont une période de transition. D'accord. Je viens de divorcer, je change de travail, je vais m'expatrier, j'ai besoin de faire le bilan, j'ai besoin de me reposer. Qui je suis, c'est beaucoup des crises existentielles. Et les gens souffrent de solitude parce que peu de femmes ont l'espace pour s'exprimer sans être jugées. Là, tu me vois, bon, on rigole maintenant, mais dans le coaching, c'est 80% vous, 20% moi. On est vraiment beaucoup dans l'écoute. On écoute, on essaye de comprendre votre problème, et juste le fait d'être comprise, parfois, ça suffit. On va proposer des outils, des exercices qui vont aller à votre personnalité, à votre problématique, etc. Et les femmes, ouais, c'est vraiment beaucoup un manque d'estime. Vraiment, c'est tout ce qu'on tolère, qu'on supporte pour le regard des gens. Parce qu'on pense qu'on ne mérite pas mieux. On attend beaucoup de nous aussi. Voilà, et puis surtout, on accepte. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des trucs de la grande sœur. Moi, même si j'étais chez moi, je pense que j'accepte pas je veux pas de cette charge. C'est comme, j'ai parlé ça brièvement, je me sépare. Mais c'est mon problème, tu vois. Et tout le monde a projeté sur moi en mode, elle doit souffrir, tout machin. Bah non, parce que le regard que je pose sur moi et sur ma vie, c'est pas comme toi. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ouais, on a beaucoup à travailler. En fait, on doit désapprendre tout ce qu'on nous a appris. D'accord. Okay. C'est ça. Et donc, du coup, tu fais, hormis, bon, je sais que tu fais des retraites spirituelles, on va parler de ça, mais par exemple, un coaching, tu les fais plus à distance, ou c'est physique Enfin, du coup, les exercices, par exemple, que tu mets en place, c'est des exercices où c'est mieux pour toi que ce soit physique. Comment tu palpes ça, en fait ? Alors, je ne fais plus de coaching pour le moment. D'accord, okay. D'accord, parce que je me concentre sur les retraites. Ok. Quand j'en faisais, la première séance était en visio. Parce que je ne sais pas sur quel je vais tomber. Comme tu es sur les réseaux sociaux, c'est ça la difficulté. Ouais. Sauf avec toi, j'ai pris le risque. J'étais une serial killer. Avec toi, j'ai pris le risque parce que j'ai senti que tu étais sérieuse, etc. Mais généralement, la première séance, c'est 1h30, on fait connaissance. D'accord. On fait connaissance. J'ai besoin de comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes. Justement, pour m'adapter à toi et pas projeter moi sur toi. Okay. Toi, tu es toi et moi, je suis moi. Du coup, j'ai besoin de te connaître, de comprendre comment tu raisonnes, quels sont les mots que tu utilises, comment est-ce que tu parles de toi. Typiquement, j'avais un exemple, il y a une femme qui va venir, qui va me parler de son projet de vie. D'accord. Et en parlant, elle s'en rend même pas compte, elle se dénigre. Okay. Je vais faire ça au Sénégal, mais en même temps, je suis quelqu'un qui procrastine, mais en même temps, moi, je finis jamais rien, tu sais, nanana. Et le fait de vous écouter, de voir comment vous parlez, votre langage corporel, tout ça, du coup, j'analyse énormément ça. Et puis après, on va échanger. Je vais te proposer des exercices, je t'impose rien, parce que c'est toi qui sais ce que tu veux. Et on va essayer de creuser un petit peu ensemble. D'accord. Donc, ça peut être des choses comme qu'est-ce que je veux vraiment, pas qu'est-ce qui est raisonnable de vouloir. Qu'est-ce que tu veux en tant que femme, comme vie ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux déménager ? Tu veux plus d'argent ? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Ça peut être aussi comment je me sens, moi ? Comment est-ce que je me vois ? Ok, tu te vois nulle, d'accord ? Mais c'est quoi pour toi une fille pas nulle alors ? Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu sois comme ça ? Que tu te perçoives comme ça ? Ça peut être aussi t'aider à prendre conscience de ton parcours. Tu te rends compte que tu as vécu ça, donc ça fait de toi quelqu'un digne d'être aimé. Ça peut être aussi, Libra, je veux ça, mais j'arrive pas à passer à l'action. Ok, on va travailler ensemble sur pourquoi tu passes pas à l'action, comment tu peux passer à l'action, et qu'est-ce que tu dois faire au quotidien pour arriver à ton objectif. D'accord. Et est-ce que tu as souvent l'impression s'il y a des personnes qui viennent vers toi, etc. et tout, elle prend déjà elle fait le premier pas de venir vers toi, c'est une étape. Est-ce que des fois, dans certains coachings, tu as l'impression de perdre ton temps ? Alors, au tout début de mon exercice, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, quand je vois que le coaching n'est pas adapté, je te redirige vers un professionnel de la santé. Okay. Je ne suis pas psychologue, je suis coach. Moi, mon travail, c'est, tu viens me voir un état A, je t'emmène vers le point B. Il y a des filles qui sont en dépression, on ne peut pas les coacher. Parce que pour être coaché, il faut avoir un élan de vie. Il faut vouloir. Même si tu dis, j'ai besoin... Non, des fois, on a juste besoin de thérapie. Mais c'est pas la même chose. Donc moi, à ce niveau-là, je pense que je suis relativement honnête. Je te dis non, je peux pas. D'accord. Je peux pas. C'est pas que je veux pas. Hein. C'est pas que t'es folle. C'est juste que là, je pense que ta problématique, c'est plus de la thérapie. Et parfois, il faut les deux en même temps. Il y a des filles qui font du coaching et en même temps de la thérapie, c'est bien. Mais il y a des filles, ça m'arrive peut-être 3 fois
en 2 ans où j'ai dit non, on va s'arrêter On va là parce s'arrêter. que je pense que c'est mieux pour toi d'abord aller voir un psychologue et après de venir me voir. Parce que c'est trop, la blessure est trop béante. C'est en gros, c'est bien parce que tu as des coachs, sérieux, on peut tomber, lui, il s'en fout, il veut juste ton argent, donc voilà, il va prendre, J'ai des discussions comme ça avec des coachs, ils me disent oui, moi je soigne ta dépression. Écoute, en tant qu'infirmière, je peux te dire que non, tu ne soignes pas les dépressions. Bah non. Le mec, il est parti, il a fait bac plus, c'est un médecin, il y a des... c'est de la chimie, à un moment donné, il y a des trucs, tu peux pas lutter contre ça, c'est des hormones, Oui. c'est la dopamine, c'est tout ça, tu peux pas, Mm. avec du coaching simplement, soigner les gens, Bien tu sûr. vois. Et vraiment que vous soyez attentifs à ça. Les personnes en dépression, soignez d'abord la dépression, prenez un traitement si besoin, pendant 6 mois, 1 an, après, on y va. Ok, et donc du coup, tu organises aussi des retraites spirituelles. Donc comment ça se passe ces retraites? Moi, ça m'intrigue trop. C'est un truc. Ça m'intrigue trop. Du coup, c'est pas des retraites spirituelles, Ouais. parce que dans le spirituel, il y a aussi une connotation religieuse. Ouais, religieuse, ouais. Absolument pas. Bon, parce qu'en fait, quand on dit retraite, on a souvent tendance à associer Oui, voilà. spirituel et tout. Et tout. Je fais pas ça. Non, c'est pas ça. Non, je fais Ok. pas ça. Non, je suis pas. Bon, Moi, c'est je suis quoi dans tes le, dans retraites, l'action, alors? dans Ouais. le dur. Donc moi, ce que je fais, c'est des retraites. Vous faites quoi là-bas? C'est comment? C'est Tu organisé veux comment? savoir, Je veux hein? trop savoir. Mhm. Ça m'intrigue trop. Eh ben, viens. Surtout que j'ai compris que les filles qui y vont, elles savent pas où elles vont. Ouais, ça pas parce Moi, que. je veux savoir. Bah là, tu sauras pas où est-ce qu'on va. Oui, bah, ça... Et ça, pour moi, c'est un petit plaisir égoïste que je m'octroie. Mais c'est bien. Si, Parce que j'aime trop voir vos réactions à l'aéroport. Ouais. Par exemple, quand je dis Bali, quand je dis Qatar, et puis quand c'est la fille, c'est la première fois de sa vie qu'elle voyage, Ouais. et que son premier voyage, c'est Bali ou c'est le Qatar, c'est trop cool. Mais après, le fourré redescend, tu sais, Mhm. t'apprends, puis après, le fourré redescend. Le cœur du voyage, c'est vraiment du coaching pendant D'accord. 5 jours. D'accord. Comment ça se passe? On donne rendez-vous à l'aéroport. Bon, maintenant, l'expérience a augmenté. Du coup, maintenant, j'ai un van. J'ai des chauffeurs qui vous récupèrent dans Paris. Ok. Du coup, on se récupère tous dans Paris. Après, on va ensemble à l'aéroport. Là-bas, je vous donne la destination. Bon, après, voilà, on est contente, Ouais. machin et tout. Super, top, on va à Bali. Mais c'est pas important. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va faire pendant le voyage. D'accord. On va arriver sur place. Il y aura des demi-journées de coaching. Ok. Donc, ça va être... Typiquement, jour 1, c'est sur toi. Comment tu te sens en tant qu'individu, comment tu te perçois, Mhm. est-ce que tu t'aimes, l'estime personnelle. Mhm. Jour 2, ça va plutôt être qu'est-ce que je veux. On va fixer l'objectif. Ma vision, on va la clarifier. Parce que, tu sais, des fois, tu veux des choses qui sont un peu à l'opposé. Donc, on va essayer de trouver des trucs pour que ce soit plus compatible, voir tes incohérences dans tes désirs. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu as peur? Ok, mais c'est ce que tu veux, tu es sûr, machin, etc. 3e jour, ça va être mise en place d'un plan d'action. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour avoir ça? D'accord. Qu'est-ce que tu n'as pas fait encore, que tu dois faire pour y arriver, etc. Donc, on va vraiment travailler là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est comme on a un groupe de femmes, bah, parfois, le fait d'avoir des inconnus autour de toi qui te disent la même chose qu'on dit au quotidien, Mhm. ça ne dit pas, ça peut faire du bien. Oui. Et puis, ça permet aussi d'avoir du recul et d'avoir de nouvelles idées. Dans un groupe, tu peux avoir un chirurgien dentiste D'accord. comme une esthéticienne. D'accord. Et parfois, tu as des filles qui ont 20 ans, d'autres qui ont 30 ans, 40 ans. Du coup, on n'est pas tous à la même étape de la vie. Mhm. Et des fois, on va dire, mais pourquoi tu fais pas ça plutôt? Ah ouais, j'ai pas pensé à ça et tout. Du coup, ça enrichit le groupe. Et à la fin, on va finir par un coaching individuel. D'accord. Donc, on va consolider ce qu'on a appris pendant le coaching. Mhm. Et on va travailler un petit peu plus sur toi spécifiquement parce que pendant ces jours, on est 4. Donc, 4, c'est pas beaucoup, tu vois. Oui, oui. Mais voilà, Donc on fait un ça. jour à peu près par personne, ça... Non, 1 heure. 1 heure. 1 heure, 1 heure. Ok. Et c'est largement suffisant parce qu'en D'accord. plus, on est tout le temps ensemble. Ouais. Et on va aussi découvrir la culture du pays. Donc, le but, c'est vraiment que vous vous Mais déconnectiez. c'est bien aussi ce côté où on va ailleurs parce que Ouais. c'est vrai que des fois le fait de rester à un endroit c'est anxiogène en fait. Bah, c'est l'environnement. Ouais, c'est l'environnement. Tu peux ça pas joue avoir beaucoup. des Ouais. résultats différents si tu fais les mêmes choses avec les mêmes gens tout le temps. Tu sais, bah là, par exemple, tu es infirmière, tu vas le matin, nanana. Mais tu sais, le fait de couper avec ce quotidien-là, Ouais. et comme tu sais, ça revient à mon truc de Oman au départ, tu vois, le fait de couper avec le Oui, quotidien, c'est clair. ça C'est- t'amène dans change une tout. autre réalité. Des fois même on est malade, même physiquement on est malade. Le fait juste de partir ailleurs c'est une étape- thérapeutique, c'est bien sûr. thérapeutique, hein. C'est C'est thérapeutique. thérapeutique. Comme je dis, même le voyage en lui-même, lui, c'est thérapeutique. Le fait de prendre l'avion déjà, c'est C'est thérapeutique. ça. Mais le fait de venir avec l'intention de travailler sur toi, de te poser les bonnes questions, de tout ce que tu évites là, Mhm. que tu caches sous j'ai des enfants, j'ai un mari, ouais, j'ai une non, maison, non, ok, je non, dois ça faire on va, Ok. on va ressortir ça. Et puis elles rentrent, elles sont. Et qu'est-ce que tu attends d'elles, de ces femmes J'attends rien En fait, d'elles. c'est que des femmes de toute façon. C'est que des femmes. Ouais, donc qu'est-ce que tu attends d'elles à la fin de cette expérience? Moi, j'attends rien d'elles, T'attends rien d'elles. mais c'est pour elles-mêmes. Mhm. Quand elles rentrent, vraiment, généralement,
il y a des changements qui opèrent. Non, mais quand je dis, par exemple, quand t'attends, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'espères? Est-ce que un retour, par exemple, sorti de là, qu'est-ce que tu voudrais que l'idéal pour toi, ce serait quoi? Alors en fait, l'idéal pour moi, c'est qu'elle vienne d'un point A et qu'elle reparte à un point B. Ouais. Pendant ces jours, je plante des graines. Et après, je veux que quand chez elles arrosent. Ouais. Parce que c'est pas en 5 jours. J'aime pas mentir. Je suis nulle comme vendeuse, mais j'aime pas mentir. Pas me dire, ouais, en 5 jours. Non. Venez, on plante des putains de graines bien grosses, voilà. Et je donne aussi de quoi arroser chez toi, mais après, il faut que tu arroses. Ouais, c'est clair. Mais généralement, c'est 3 mois après, j'ai des nouvelles, 6 mois après. Ah, là, finalement, mon vision board. Là, on avait une fille. Son vision board, il a marqué la mec avec ses parents. C'était en avril. Et là, elle va partir avec eux en septembre. D'accord. Enfin, elle est partie avec eux en septembre, là. Ou bien, t'as une fille qui n'avait pas eu de confiance en elle. Maintenant, elle prend la parole dans les réunions. L'autre, elle n'osait pas dire non. Maintenant, elle dit non à tout le monde. Calme-toi. On va se calmer, là. Pendant 20 ans, 30 ans, tu disais oui à tout le monde. Et puis d'un coup, non. T'es trop rebelle, là. Calm down. T'as ça, ou bien tu vas avoir des filles, je sais pas, qui vivent sur leurs parents, qui vont oser s'émanciper, ou juste se sentir mieux dans leur vie. Il y en a qui vont commencer à se mettre au sport, il y en a qui vont vraiment devenir la femme qu'elles ne pensaient jamais pouvoir devenir parce que les croyances limitantes, parce que le mari le permettait pas, parce que je pensais que j'étais qu'une maman, parce que machin. Et c'est franchement, c'est ça que j'aime. Franchement, c'est... Ah, c'est top, ça. Ouais, c'est top. Et puis en plus, bondé, ça doit être bondé. Vous avez fait quoi comme pays? On a fait Bali, on a fait l'Égypte, on a fait la Turquie, on a fait Oman, on a fait le Qatar, on a fait les Émirats arabes, on a fait la Corse, on a fait l'Italie 2 fois. Et c'est toi qui choisis? C'est moi qui choisis. Comme ça, parce que t'as envie ou t'as des critères alors, je prends jamais de grandes villes, parce que c'est frustrant. Ouais. Genre, je vais pas vous emmener à New York. C'est quoi partir à New York 5 jours? C'est autant mieux rester à Paris. C'est même pas ça, c'est que si t'as jamais voyagé de ta vie, tu t'emmènes à New York, et tu dis non, on va pas aller voir l'Empire State Building. Tu vas me dire que les phrases, t'abuses. T'abuses quand même. Et puis le but, c'est vraiment de se reposer. Alors si tu vas dans une ville où il y a trop de stimuli et tout machin, non, le but, c'est quand même de se reposer. Oman, c'est des destinations qui sont propices au calme. Ouais. Oman, c'est des wadis. Le Qatar, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les gens s'expatrient là-bas, il y a rien. Du sable. Non, c'est pas du sable, le Qatar. Mais il n'y a pas de vie, c'est pas comme à Dubaï. Abu Dhabi, c'est calme aussi, c'est pas comme Dubaï. Pareil, on est parti au lac de Côme. Le lac de Côme, c'est très chill, c'est très bateau. Des destinations vraiment où les filles vont pouvoir couper, quoi. Donc voilà. Mais c'est trop cool. Moi, c'est sympa. Et si par exemple, moi j'ai envie de m'inscrire, comment ça se passe? Est-ce que je t'appelle, je dis Libra, est-ce que tu as des dates précises, des moments précis et tout, etc. Alors, je dis toujours entre 3 et 6 mois. Ouais, alors je dis toujours entre 3 et 6 mois à l'avance. Parce que j'ai essayé en plusieurs fois sans frais. D'accord, cool. Ouais. Parce que tout le monde ne peut pas se le permettre. Après, généralement, les filles qui viennent, c'est vu qu'on a plus d'investir sur elles, c'est pas un souci. Et surtout, elles sont prêtes à passer à l'action. Je les ai payées en plusieurs fois. D'abord, j'envoie une newsletter. Il y a une newsletter. Je lui dis à vous en newsletter. Avant de le dire sur mes réseaux sociaux, d'abord, je lui dis à vous. Vous m'envoyez un mail. Ton âge, pourquoi tu veux venir, qu'est-ce que tu attends du séjour, ta problématique, qu'est-ce que tu veux dans la vie, je veux tout savoir sur toi. Si je vois que les critères correspondent à peu près, on s'appelle. On fait un call. Pendant le call, je vous présente le séjour, ce qu'on va y faire. Enfin, je te dis un petit peu ce que je dis là. Tu ne dis pas la destination, mais tu présentes. Je présente et tout. Ce qu'on y fera. Et une fois qu'on est OK, elle commence à payer tout, etc. Et après ça, je vous dis quoi prendre dans la valise. Sans vous dire quoi. Voilà. Je vous dis si tu vas dans un pays chaud ou froid. Voilà. Tu te dis la température sur place. Même ça... la température sur place. S'il y a besoin de vaccins, des trucs comme ça. Parce que par exemple, pour Bali, il y a besoin de vaccins. C'est un visa, il est inclus. Enfin, je vous dis tout sauf la destination. Parce que le but, c'est vraiment que vous lâchiez prise, quoi. D'accord. Tu sais, que tu te dises, mais en fait, je n'ai à penser que à moi. J'ai pas à penser de demain, je vais faire quoi, je vais aller où. Non, tu viens, c'est tout. Tu viens avec ta petite valise, tes 3 culottes et on y va. Mais c'est trop bien. Moi, c'est sympa. Donc, les filles. Merci. On va aller faire les retraites avec moi. Et c'est pas du tout des retraites. C'est pas des vacances. C'est pas des vacances entre copines. Mais tu sais qu'avant, ça s'appelait Girl Trip. Ah ouais? Ouais. Et il y avait une fille qui est venue une fois, ça m'est arrivé une fois sur mes 10 séjours, qui pensait que c'était une colo, quoi. Ouais. Et quand elle a commencé à travailler, elle était là, mais je pensais pas qu'on allait travailler. Je suis pas venue pour ça. Je suis pas signée pour ça. C'est grave. Et je dis, mais si, en fait, je t'ai expliqué et tout, machin. Du coup, maintenant, je réexplique vraiment, c'est pas du tout une colonie de vacances. C'est on va rigoler, bien sûr. On va manger. J'adore manger. On va manger, on va dormir. Mais on est là pour travailler, pour faire des exercices, on va faire des tests de personnalité, on va écrire, on va faire des vision boards, on va faire de la visualisation, enfin on va faire plein de choses. Je vais vous donner un maximum d'outils pour quand vous rentriez chez vous,
vous ayez la pêche et l'énergie de dire, ok, je suis capable de faire ça et plus encore. Parce que nous, les femmes, ce qui nous manque, c'est cette légitimité à passer à l'action. C'est vrai. On veut la permission du mari, on veut la permission du papa. Non. Des enfants, de tout le monde. Ouais, mais mes enfants, machin. Oui, mais tes enfants, t'inquiète pas, pendant 5 jours, ils vont pas mourir. Ils vont pas mourir. 5 jours, c'est rien. 5 jours pour changer ta vie, c'est pas cher payé. Okay. Voilà. Et donc, du coup, avec tout ça, ça prend du temps quand même. Ça charge tes journées, tes moments, quoi. Donc, comment tu concilies ça, en fait, avec ta vie de chef d'entreprise, maman, etc. et tes femmes que tu coaches, en fait? Alors déjà, je fais plus de coaching. Ouais, tu m'as dit. Ça elle l'avait déjà dit. Je compartimente. Okay. Et je suis gentille avec moi. Je fais de mon mieux. Je fais sincèrement de mon mieux. D'accord. Ce matin, typiquement, on s'est eu. J'ai déposé les enfants à 8h30 à l'école. Entre 8h30 et 10h, je fais du ménage. Mais j'arrête à 10h. D'accord ? Si t'as pas fini, tant pis, c'est pas grave. Okay. Toi, en plus, le fait d'avoir un chrono, tu vas aller à l'essentiel. Tu vas pas perdre ton temps avec les plaintes. Si, vrai, je vais aller à l'essentiel. De 10h à midi, je vais travailler. Je vais ne faire que ça. À 16h, quand j'ai mes enfants, il peut pleuvoir, il peut avoir la neige, je suis leur maman. Ouais. Je m'occupe Moi, c'est pareil. Tu vois, vraiment, je compartimente et je ne culpabilise pas. Je fais de mon mieux. Mais je fais sincèrement de mon mieux. C'est pas genre je fais vite fait. Non, je fais de mon mieux. Et aussi, je m'octroie des moments de pause dans la journée. Ouais, c'est cool. Je fais des siestes. Tu dors? Ouais, je dors une heure. C'est bien de dormir. Il faut... sinon, t'es pas productive. Non, et puis j'ai le droit, en fait. Tu vois, sur 24 heures. Non, mais en fait, tu vois... mais en fait, je t'explique. Parce que nous, on met dans la culpabilité de il faut que je sois performante, il faut que j'ai pas de temps mort. Tu as le droit d'avoir 1 heure dans ta journée de temps mort. C'est un temps où tu vas te recharger pour être plus efficace. Avant, je ne me reposais pas. À 16h, j'étais crevée, j'étais une maman exécrable, je criais sur eux parce que j'étais crevée et tout machin. Non, tu prends ce moment-là pour toi. Ouais, dès que tu peux, tu dors. Même si c'est qu'une demi-heure ou 20 minutes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Prenez, en fait, traitez-vous bien, quoi. Vous allez voir que tout va couler. Vous ne contrôlerez jamais les événements autour de vous. Donc, par exemple, là, je me sépare, c'était pas voulu, c'est la vie, tu vois. Ouais. Tu vas avoir un décès, il y a des choses que tu ne contrôleras pas. Tu dois te fatiguer à vouloir les contrôler. En revanche, ce que tu contrôles, c'est comment tu vas te traiter, toi. Et il faut s'autoriser à pleurer, il faut s'autoriser à se reposer, il faut s'autoriser toutes les choses qu'on nous a interdites. Maintenant, tu es adulte, offre-les toi. C'était le message que je voulais te demander si tu avais un message aux femmes à leur dire, à leur laisser un message, etc. Et par exemple, une femme qui veut, il y a des femmes qui veulent entreprendre, comme c'est le thème du podcast, elles veulent entreprendre. Est-ce que tu as un message à leur laisser, en gros, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, comme tu as dit, elles ont besoin d'autorisation pour beaucoup de choses et tout. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Par rapport à l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément fait pour tout le monde et c'est pas un gage de succès c'est clair. Social, ça ne veut strictement rien dire. Il y a des filles, elles sont salariées, je vous dis, elles gagnent mieux leur vie que moi et elles sont salariées, tu vois, donc ça ne veut strictement rien dire, elles ont une meilleure qualité de vie aussi. Donc l'entrepreneuriat, on arrête de l'idéaliser. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est juste 1%. Le reste, c'est pas du tout glamour. Et les gens, ils vous montrent ce qu'ils veulent. Ils vous montrent ce qu'ils veulent surtout. Si vous voulez entreprendre, il faut être fou. Genre, si tu veux entreprendre, pour ça qu'il veut vraiment, soyez folle, genre rêvez grand. Tu veux lancer une marque de chaussures? Tu es Chanel. Non, t'es Chanel en fait. Tu es Chanel. Marque de parfum, ok, je suis Ouda. Enfin, peu importe. Tu veux lancer du maquillage? Je suis Rod. Peu importe. Si vous faites l'entrepreneuriat, faites-le, mais faites-le de votre mieux, pas à moitié. Et dites-vous que c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez échouer. Si t'es pas ok avec ça, si t'as pas une bonne estime personnelle, laisse tomber. Non, laisse tomber. Je préfère dire les choses. Laisse tomber. Parce que si demain ça marche, excuse-moi, tu commences à partir. On va parler jusqu'à matin. Je suis là. Non, mais en fait, c'est important parce que ton estime, il faut la travailler. Si t'as pas confiance en toi et que tu mets toute ta confiance dans ton business, si ça marche pas, tu vas être détruite. Et si ça marche, tu vas être heureuse. Il faut pas que ton ego, que ton estime, c'est l'ego en fait. Elle soit liée à ton business. C'est l'ego. Parce qu'en fait, dès qu'elles vont être en face d'une difficulté, ça va dire je suis nulle. Je sers à rien. Regarde, elle a réussi et pas moi. Machin. Mais toutes les filles, on en parlait tout à l'heure, qui ont réussi, elles sont là depuis 10 ans. Elles sont là depuis 10 ans. Et elles vont pas forcément vous montrer là où elles sont assises. Je trouve que maintenant elles montrent de plus en plus. Parce que c'est un branding aussi maintenant, de montrer les étapes et tout.
c'est un branding, Ouais. parce que c'est un branding maintenant. Mais en vrai, de vrai, tu vas pas montrer les difficultés. les Oui, et côtés puis un peu je noirs. vous assure, c'est pas du tout glamour d'entreprendre. Il faut avoir un pourquoi puissant. Si vous, je sais ce que je veux dire après avoir parlé de l'argent pendant 1 heure, mais si vous faites l'entrepreneuriat juste pour de l'argent, ça tiendra pas. Moi, j'ai tenu 5 ans avec ce truc. Ouais, l'argent. Mais en fait, mon pourquoi, il n'était pas là. Je suis plus épanouie aujourd'hui. Et il y a un pourquoi puissant parce que le jour où ça ira pas, ça vous aidera à vous relever. D'avoir donné du sens à ce que vous faites. C'est hyper important. Voilà. Merci Libraz. Et est-ce que tu as des projets à venir ou c'est secret Non. La prochaine retraite, elle n'est pas encore prévue, comme tu as dit. Si, les 2 prochaines elles sont prévues. Elles sont complètes, oui. Elles sont complètes. Oui. Bon, on va attendre les 2026. 2026. Donc là, vous partez là. On part dans 15 jours là. Ah, trop bien. On ne connaît pas la destination. Non, je ne sais pas. Vous verrez sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais j'ai pas de projet. Pour le moment, écoute, mes enfants, mon fils vient de rentrer au CP. Ouais. Donc pour le moment, le projet, c'est de lui apprendre à lire. C'est bien, voilà. C'est déjà un très grand projet. Voilà. Et puis voilà. En tout cas, merci Libraz. Merci on arrive à la invité. fin de cette interview. Merci pour tout, de ta disponibilité, ton Avec authenticité. Plaisir. Merci. Et comme tu as dit, on est en train de partir. En plus, j'ai vu comment tu as lu mon langage corporel. Tu as dit, tu veux partir? Non, mais j'ai vu. On va rester. Tu as tout de suite lu mon... En tout cas, merci pour toi. Et j'espère qu'en fait, ces femmes-là, elles vont... ton histoire vont faire écho. J'espère. Et ça va pouvoir les aider à peut-être prendre le volant de leur vie ou peut-être juste d'abord faire un petit pas et si besoin, peut-être te contacter. Avec plaisir. Où est-ce qu'on te contacte si besoin, tes réseaux sociaux, sur mon etc. Instagram, c'est Libraz Ahmed, sur TikTok et sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un mail à librazcoaching@gmail.com et on verra ensemble ce qu'on peut faire pour pouvoir vous accompagner. Peut-être que je reprendrai les coachings l'année prochaine. Mais c'est bien. Mais c'est pas prévu pour le moment. Donc voilà. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Salut tout le monde.